Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette séance extraordinaire du Conseil municipal de Saint-Félicien ce lundi 14 décembre 2015. Selon notre habitude, j'inviterai les membres du Conseil quelques instants de réflexion pour guider les travaux de la présente séance. Bienvenue tout le monde. Alors, bienvenue tout le monde dans cette première tempête de l'automne, de l'hiver. On n'est pas en hiver encore, mais presque. C'est des signes positifs pour l'économie et puis pour les activités du milieu. Mais entre-temps, on va procéder ce soir à une séance un peu spéciale. J'aimerais une proposition d'ordre du jour. Monsieur le greffier. Oui. Item numéro 1, ouverture de la séance. Item numéro 2, lecture et adoption de l'ordre du jour. Item 3, présentation et adoption du budget 2016, publication d'un résumé. 4, adoption d'un programme d'immobilisation 2016, 2017, 2018, publication d'un résumé. 5, adoption règlement 15-8-90, fixation des taux variés de taxes foncières générales pour l'année 2016. 6, adoption règlement 15-8-92, modifiant le règlement 09-763 concernant l'enlèvement des matières résiduelles. 7, période des questions. 8, levée de la réunion. Merci. Alors, dans l'ordre, une proposition pour accepter l'ordre du jour. M. Bouchard, M. Simard, merci. Alors, en 3, c'est le plan de résistance. M. Coudet, vous avez mis vos bottes d'hiver, pas vos souliers, je pense, avec la tempête, des bottes neuves, j'espère. Des bottes neuves. Vous étiez prêts? C'est ça, il faut être prêt à toute éventualité de ce temps-là. Puis je pense que c'était une belle occasion. Je pense que c'est un beau budget qu'on va livrer. On va vous donner la priorité et nous présenter ça pour vendre ça à la population. Les membres du Conseil sont convaincus. Oui. Je pense que vous n'aurez pas de misère à faire accepter ça à la population. Merci, M. le maire. Peut-être juste en commençant une petite parenthèse pour la présentation du budget, c'est la finalité d'un processus budgétaire qui était fait avec vous et avec plein de collègues employés de la Ville de Saint-Félicien. Donc, ce serait pour remercier tout le monde qui a participé là, activement pour préparer ce budget-là. Donc, c'est un travail d'équipe. Parfait. Donc, si on commence avec qu'est-ce qui caractérise le budget pour l'année 2016, 3 petits faits saillants, si on veut. 2016, c'est la 3e année de notre rôle d'évaluation foncière, donc le rôle triennal 2014, 2015, 2016. Donc, pas de nouveau dépôt de rôle pour cette année. Pour 2016, ça ira là, au prochain en 2017. Qu'est-ce qu'on a aussi de nouveau? Le pacte fiscal 2016-2019 là, qui a été adopté là, à l'automne, ça implique pour la Ville de Saint-Félicien un manque à gagner de 150 000 au niveau de la péréquation. Donc, c'est un montant là, d'autour de 200 000 qu'on avait par année qui est baissé là, à 50 000. On va le voir plus loin là, dans les revenus, les écarts au niveau des revenus. Donc, on a dû travailler avec ça. Et également au niveau des taux de taxation, ce qui intéresse bien les gens, c'est une stabilité au niveau des taux de taxation. Si on regarde, comme je parlais tout à l'heure, au niveau du rôle d'évaluation imposable, vous voyez dans le tableau là, les différents rôles depuis 2009. Nous, on est en 2016, le rôle va être de 800 296 600. C'est 14,4 millions de plus, c'est-à-dire, voyons. C'est ça, 14 400 000, excusez, 14 400 000 de plus qu'à l'année précédente. Donc, vous voyez, c'est 1,83 d'augmentation. C'est pas, comme je vous disais tout à l'heure, c'est pas un dépôt de rôle. Donc, c'est les rénovations, les constructions là qui ont été faites au courant de l'année qui ont fait augmenter le rôle d'évaluation. Si vous regardez, si on se compare là, au rôle de l'année précédente, on a un facteur comparatif de 1,12 %. Ça veut dire que notre rôle d'évaluation qui est rendu à la 3e année a vieilli. Donc, si on voudrait le comparer à un rôle d'une municipalité là, qui est déposé cette année, donc il faut augmenter cette valeur-là de 12 %. On va le voir dans les ratios un petit peu plus tard, là, qu'est-ce que ça peut représenter. Si on regarde là au niveau du rôle d'évaluation, la répartition en termes là, de type d'évaluation, vous avez là en brun au niveau résidentiel, ça représente 72,4 %. C'est 579
453 000 $ au niveau de l'évaluation résidentielle. Et ensuite, vous avez les autres catégories. Là, en bleu, au niveau du commercial, ça représente 12,4 99 303 000. Industriel, 50 955, c'est 6,4 Au niveau agricole, 40 295 000, c'est 5 du rôle qui est pour l'évaluation agricole. Vous avez les 6 logements et plus là, pour 3,5 à 28,2 millions. Et finalement, les terrains vagues desservis à 2 77 000, c'est 0,3 au niveau de notre rôle d'évaluation là, de 800 296 600. Au niveau des taux de taxes, qu'est-ce que ça donne? Je le disais tout à l'heure, donc stabilité au niveau des taux de taxes. Taxe résidentielle, toujours à 1,19 du 100 $ d'évaluation. Commercial à 2,40. L'industriel, 2,65 du 100 $ d'évaluation. Et puis, les 3 derniers taux variés, le 6 logements et plus, terrain vague desservi et agricole à 1,19 $ du 100 $ d'évaluation. Si on regarde les taxes au niveau des services, donc partie résidentielle, collecte des déchets toujours à 200 $ par porte, l'Aquaduc 170 $, l'égout 145 $, vidange de fosses septiques là, pour les permanents 90 et 50 par porte, c'est la moitié pour une vidange saisonnière, et enlèvement de la neige dans certains secteurs là, au niveau du centre-ville, 2 $ là, du pied linéaire de façade. Taxes de service pour autres, donc principalement là, pour les catégories commerciales et industrielles, eux ont une légère majoration suite au dépôt là, du budget de la Régie des matières résiduelles. La catégorie au niveau des ordures, les deux catégories, soit les ICI, c'est-à-dire les industries, commerces et institutions, passent de 419 à 439 $ par porte. Et les fermes, qui sont des évaluations agricoles enregistrées, passent de 275 à 288 $ par porte. Les autres types au niveau de taxation, au niveau de l'Aquaduc, de l'égout, de l'enlèvement de la neige, c'est comme c'était l'année dernière. Aucun changement à ce niveau-là. Si on regarde qu'est-ce que ça donne pour le coût des taxes de la résidence unifamiliale moyenne, comme je l'ai dit depuis le début, pas de dépôt de rôle, donc l'augmentation de la résidence unifamiliale moyenne est due à des nouvelles constructions qui ont eu lieu durant l'année, qui ont fait augmenter les valeurs moyennes, parce qu'on construit à des valeurs qui sont plus élevées là, que 150 000 ces années-ci, et surtout à des rénovations qui ont eu lieu là, pour l'ensemble des résidences là, sur le territoire. Donc, la résidence unifamiliale moyenne, qui était de 148 358, a augmenté de 1 904 $ et maintenant à 150 262. Et si on applique là, les taxes là, selon les taux dont je vous parlais tout à l'heure, on en arrive là à une taxation totale pour cette résidence unifamiliale moyenne à 2 303 comparativement à 2 280 pour 2015, donc c'est 23 $ le plus. Mais quelqu'un qui a sa résidence normale n'aura pas d'augmentation de taxes, donc la valeur n'augmente pas. C'est vraiment la moyenne qui augmente. Si on regarde maintenant au niveau du budget en tant que tel, les revenus, les dépenses, les affectations, donc vous voyez que c'est un budget équilibré, donc zéro surplus. Si on prend pour l'année prochaine, au niveau des revenus, 17 292 568 $, c'est 1,5 % de plus au niveau des revenus que l'année précédente. On va le voir en détail là, dans les pages suivantes. Au niveau des dépenses, 16 214 244 $, c'est 0,3 % de moins que l'année précédente. Et les diverses affectations, 1 078 324, c'est 38 % de plus que l'année précédente, mais ça représente 300 000. Là, c'est le pourcentage a de l'air important, mais la valeur n'est pas si importante que ça. Donc, un budget équilibré là, qui nous donne zéro au niveau revenus moins dépenses, moins affectation. Si on commence à regarder un petit peu plus en détail les différents types de revenus, donc notre 17 292 568, on va voir en détail encore un petit peu plus loin là, chacun de ces postes-là avec les diverses augmentations et diminutions. Mais dans ce tableau-là, on peut remarquer là, au niveau des pourcentages à l'extrême droite, là, les différentes catégories de revenus qui augmentent ou qui diminuent. Donc, vous voyez au niveau des taxes, c'est une augmentation de 1,9 % par rapport de 2016 par rapport à 2015.
compensation tenant lieu de taxes, c'est une diminution de 1,4 %. Les transferts, c'est moins 5,2 %. Je vous parlais tout à l'heure de la péréquation là, qui a baissé. Ensuite, les services rendus, 2,8 % d'augmentation. Les autres, c'est à peu près la même chose. Là. Imposition de droit, 0 %. Amende, c'est la même chose aussi, 0 %. Les intérêts, un petit peu plus, 0,7 %. Et les autres revenus, 0 % d'augmentation. Donc, un total de 17 292 568. Si on regarde sous forme là, de diagramme, qu'est-ce que ça peut donner? Donc, vous vous en doutiez, du 17 292 000, c'est les revenus de taxation qui sont les plus importantes, 81,2 %. Vous voyez les autres tenant lieu de taxe, 3,6 % en bleu, les transferts, 3,8 % en orange. Vous avez les services rendus qui sont quand même importants aussi, à 7,7 % là, en jaune. L'imposition de droit, 1,6 %. Les amendes pénalités, 1 %. Les intérêts également, 1 % et les autres revenus, 0,2 %. Si on les prend en détail, donc la première catégorie au niveau des revenus de taxes. Au niveau, vous avez les taxes sur la valeur foncière, 11 178 945. C'est 187 000 $ de plus que l'année précédente, 2015. Principalement, comme je vous en parlais, comme je le disais un peu tout à l'heure, là, les rénovations, les nouvelles constructions qui ont eu lieu là, en 2015, qui sont taxées là, en 2016, au niveau commercial aussi, des nouveaux, des travaux qui ont été faits là, en 2015, qui sont taxables en 2016. Commercial, on commence aussi à avoir nos programmes de subvention, là, subvention commerciale, industrielle. C'était des crédits de taxes de 3 ans. Donc, on commence à avoir des 3 ans qui se sont terminés en 2015. Donc, en 2016, on commence à récolter le fruit là, des subventions qu'on a fait. Donc, ça commence à apparaître également. Ensuite, les revenus de taxes sur une autre valeur. Donc, vous avez l'aqueduc et l'égout pour 1 544 529. La collecte des déchets. Donc, c'est un revenu, on a une dépense correspondante là, qui nous vient de la Régie des matières résiduelles, 1 130 519. Déneigement et autres pour 82 273. Une nouveauté, service 911, on l'avait, mais on ne le comptabilisait pas en tant que tel. Donc, c'est on a une dépense correspondante un peu plus loin dans le budget, donc c'est un revenu et une dépense là, qui s'annule, si on veut. C'est les taxes qui sont perçues là, sur vos comptes de téléphone pour le service du 911. C'est remis directement là, à la centrale 911, mais on se doit de comptabiliser ce revenu-là parce que normalement, ils devraient nous le verser puis nous le reverser, mais il y a une entente qui fait là, qu'on les voit pas, mais on comptabilise le revenu et on comptabilise la dépense, ce qu'on ne faisait pas là, les dernières années. Et vous avez la taxe d'affaires, donc la taxe au niveau de la société de développement commercial. C'est 2 % de la valeur locative. Encore une fois, on taxe, on a un pouvoir de taxation, on taxe pour eux et on leur remet là, l'intégralité là, de ces revenus-là. Donc 52 060 $ là, pour l'année 2016, pour un total de 14 045 537 $. Maintenant, au niveau des compensations tenant lieu de taxes, donc c'est, si on veut, la taxation qui est payée par le gouvernement, principalement du Québec, un peu du Canada là, pour le bureau de poste, mais pour ces immeubles qui sont sur notre territoire. Donc, c'est la valeur des immeubles multipliée par le taux global de taxation, dont on va voir le calcul un petit peu plus loin, fois un pourcentage de compensation qui varie là, de 65 à 80 %, là, dépendamment du type d'immeuble. Pour le gouvernement du Québec, on en a pour 595 333. C'est un peu moins que l'année précédente, principalement dû au taux global de taxation là, qui diminue là, avec le temps. Quand on baisse notre taux de taxe, bien, notre taux global de taxation baisse, donc ça a un impact là, sur les résidences quand on baisse le taux, mais aussi sur les bâtisses du gouvernement. Puis à 7 733, vous avez le bureau de poste gouvernement du Canada, pour un total de 603 066 $. Les transferts, donc les revenus de subvention, les transferts inconditionnels, donc qui ne sont pas rattachés à des projets particuliers. Pour l'année prochaine, au total, on va en avoir pour 79 558. On en avait budgété en 2015 pour 232 114. C'est le nouveau pacte fiscal, donc la diminution de la péréquation qui nous occasionne cette diminution-là. Au niveau des transferts conditionnels, c'est principalement pour des programmes d'infrastructure là, que le gouvernement nous rembourse sur une période là, de 10 ou aller jusqu'à 20 ans
la plupart du temps. Donc, nous, on emprunte, quand on a un programme de subvention, souvent tiers, notre tiers, on l'emprunte. Le fédéral paie comptant, mais la plupart du temps, le provincial ne paie pas comptant. Le provincial dit, emprunte à ma place, puis je vais te rembourser tes versements, capital et intérêt. Donc, nous, ça nous coûte rien. Par contre, on a le revenu là, puis on a la dépense dans notre service de la dette qu'on doit comptabiliser là, au brut là, depuis quelques années. Donc, ces revenus-là sont principalement des revenus pour des programmes de subvention pour lesquels on encaisse là, sur 10 ou sur 20 ans. Donc, au total, vous en avez pour le transport, l'hygiène du milieu, loisirs et culture. Au total, 572 817 $. On en avait pour 456 342 l'année passée. L'augmentation, en majorité, on en a un nouveau là qui est au niveau des grands chantiers pour la marina, le quai et la marina. Donc, on devrait commencer pour la première phase là, à encaisser des montants pour l'année prochaine dans ce dossier-là, dans cette infrastructure-là. Au niveau des services rendus, donc les différents départements rendent des services à la population. C'est des revenus qui sont générés là, selon ces types de services-là. Au niveau de l'administration, 645 747. Principalement, c'est des loyers là, pour l'hôtel de ville ici, le CLSC en face, et la caserne là, au niveau de la Sûreté du Québec. Ensuite, vous avez sécurité publique. Donc, ça, c'est les revenus qui nous viennent là, de notre service incendie regroupé, la Dorée, Saint-Prime, Saint-Félicien, principalement les quotes-parts qui sont inclus là-dedans, et également là, des revenus de formation et d'autres types de revenus là, qui sont inclus là-dedans. Vous avez transport et hygiène du milieu, 126 070, donc des raccordements d'aqueducs d'égout, de la fourniture d'eau. On a une petite baisse cette année là, pour on s'ajuste au niveau de la fourniture d'eau, étant donné que l'usine de cogénération là, va maintenant être alimenté avec de l'eau brute plutôt que de l'eau potable, donc ça diminue un peu le revenu. Et vous avez les loisirs et la culture. Donc, tous les cours, des ateliers, les camps de jour, etc., les cours de piscine, les cours gymnase, c'est inclus là-dedans dans le 197 000. Total, 1 328 000 versus 1 292 000 l'année dernière. Et la dernière source de revenus, donc la source locale là, qui regroupe là, différentes catégories. Donc, imposition de droits, 281 500, même montant que l'année dernière. Là-dedans, on a nos droits de mutation, donc les taxes de mutation qu'on facture là, aux nouveaux arrivants, à ceux qui s'ajoutent une maison sur notre territoire. On en a pour 160 000. Également, nos droits sur les carrières et sablières là, pour une centaine de mille, c'est inclus là-dedans. Les amendes et pénalités pour 180 000, c'est le traitement là, des constats d'infraction là, qui sont sur notre territoire, c'est émis par la Sûreté du Québec. Les revenus d'intérêt pour 167 000, intérêts sur placement, intérêts sur arrérage de taxes également, donc à peu près le même montant que l'année précédente. Et cession d'actifs, donc des ventes de terrain là, qu'on prévoit pour l'an prochain. Donc on se met tout le temps un petit montant là, de 35 000. Pour un total là, de 663 500 au niveau des sources locales. On a regardé les revenus maintenant au niveau des dépenses. Au niveau des dépenses, globalement, comme je le disais tout à l'heure, 16 214 244, c'est 0,3 % de moins que l'année dernière. Vous voyez, si on regarde encore les pourcentages au niveau de l'administration à 2,8 millions, c'est moins 4,3 %. Au niveau de la sécurité publique, 3 catégories. Au niveau de la police, c'est moins 3,6 %. Le service incendie, c'est plus 4 %. Au niveau de la sécurité civile, c'est moins 9,7 %. Les montants sont pas très hauts. Au niveau du transport, 5 % de plus, 3,5 millions. L'hygiène du milieu à 2 084 000, c'est plus 2,2 %. Santé bien-être, c'est le même montant que l'année précédente. Aménagement, urbanisme et développement, on a à 1,4 million, moins 9,2 %. Loisirs et culture, 1 509 000, moins 0,2 %. Vous avez également au niveau des corporations une augmentation de 13,7 %. Et le service de la dette là, à moins 3,2 %. Je vais rapidement, on va y aller en détail là, dans les pages suivantes. Donc, si on regarde au niveau de l'administration, la première catégorie, 1 871 867 $, c'est 128 000 de moins là, que l'année précédente.
Donc, vous avez les dépenses du conseil 280 653, l'application de la loi, notre cour municipale 89 952, gestion financière et administrative 612 205. Là, on a une diminution là, d'environ 32 000 versus l'an passé. C'est la quote-part au niveau de la MRC. Quote-part d'autour de 2 millions qui est répartie un peu partout dans le budget. Donc, la quote-part administration là, baisse là, de 32 000, c'est à cause de cet écart-là. Le greffe, 162 489. L'évaluation, c'est encore une quote-part MRC, 285 315, à peu près la même chose que l'année précédente. Gestion du personnel, 230 603. Vous avez les contributions de l'employeur à 450 400. Là, on a une diminution de 100 000. C'est le résultat là, de la loi 15 sur le partage des déficits au niveau des régimes de retraite. Donc, c'est l'évaluateur, c'est-à-dire l'actuaire qui nous fait les calculs pour notre charge pour l'année prochaine. Donc, pour l'an prochain, là, il y a une diminution là, d'une centaine de mille là, au niveau de la charge de la ville pour le régime de retraite. L'entretien des bâtisses, 364 725. Là-dedans, on a l'hôtel de ville, l'édifice Bon Conseil qu'on loue au CLSC en face et l'ancien centre écologique là, qui appartient à la ville. Et les autres, donc tout ce qui est subventions, communication, etc., pour 395 525 $, ce qui nous donne notre 2 871 000. Sécurité publique au niveau de la police. Donc, la première ligne, c'est au niveau justement de la Sûreté du Québec. Donc, c'est la facture intégrale qui nous est facturée par le gouvernement du Québec. 1 126 000 versus 1 223 000. C'est 97 000 de moins là, qui va nous être facturé pour l'an prochain. Eux font un calcul selon la richesse foncière, le coût d'un policier moyen, les services qui sont donnés sur notre territoire. Donc, ça arrive là à ce montant-là. On n'a pas grand-chose à dire pour ça. Service 911, je vous en parlais tout à l'heure au niveau des revenus de taxation. Donc, on a le revenu, la dépense vient au niveau de la sécurité publique, le 52 060 $ qu'on n'avait pas l'an dernier. Et les autres, 38 742, c'est l'entretien, la partie là, qui est occupée par la Sûreté du Québec au niveau de notre bâtiment, là, au niveau de la caserne, pour un total de 1 216 939, soit 45 000 de moins là, que l'année précédente. La sécurité publique au niveau de l'incendie. Donc, c'est notre service regroupé, service sécurité incendie, SSI, Saint-Félicien, Saint-Prime, Ladoré. Donc, vous avez là au niveau des opérations 764 896 $. C'est 26 000 de plus que l'année précédente. Principalement, c'est des programmes là, de formation qui vont être donnés, qui sont subventionnés là, en grande majorité. Donc, ça fait un petit écart au niveau de la dépense. Par contre, on a des revenus supplémentaires. L'entretien des véhicules, 86 303. Le service de la dette, donc spécifique là, pour l'incendie, étant donné qu'on se partage les frais, donc on doit spécifier le service de la dette là, qui est applicable à la sécurité incendie, 93 317. Et les contributions de l'employeur pour 125 378. Un total d'1 69 894 pour l'opération. Autres dépenses, l'entretien des bâtisses pour 33 785, ce qui nous donne un budget de 1 103 679, comparativement à 1 61 715, soit 42 000 de plus là, pour la sécurité incendie. Sécurité civile, donc c'est le contrat de maintenance du logiciel. On a un logiciel là, pour la sécurité civile, donc c'est vraiment la facture pour ce logiciel-là qui a été ajusté au réel là, pour cette année. Au niveau du transport, donc transport globalement, 3 591 762, 170 000 de plus que l'année précédente. Vous avez gestion financière et administrative, 850 516, c'est 92 000 de plus que l'année précédente. Là-dedans, entre autres, il y a un coordonnateur supplémentaire qui a été engagé en courant d'année. Donc, on doit budgéter pour l'an prochain. Vous avez voirie municipale, réseau routier urbain à 421 736, le réseau routier rural à 353 300. Là encore, on a 23 000 de plus que l'année précédente, principalement au niveau calcium à bas poussière où les prix ont augmenté de beaucoup là, au courant de l'année.
puis on l'appréhende pour l'année prochaine aussi avec le taux de change. L'entretien des véhicules, 408 235 versus 447 290. Là, on a une diminution quand même assez importante. On a changé de gros équipements cette année, entre autres une niveleuse qu'on a changé pour une nouvelle niveleuse. Donc, ça coupe de beaucoup l'entretien là, à ce niveau-là. Également, au niveau du carburant, on a budgété un petit peu à la baisse, étant donné là, que le prix du pétrole est bas. Donc, on a récupéré un petit peu à ce niveau-là. Ça justifie ces écarts-là. Donc, au niveau de la voirie municipale, un total de 1 183 271 $. L'enlèvement de la neige, 660 962 $. Là-dedans, il y a un contrat et il y a de l'entretien qui est fait par nos opérateurs. C'est 25 000 de plus. C'est un nouveau contrat de déneigement là, pour 3 ans qui a été renouvelé en cours d'année. Donc, ça nous occasionne là, une dépense de 25 000 de plus au total. L'éclairage des rues, 150 315 $. Circulation et stationnement, 130 377 $. Vous avez ensuite le transport en commun, donc notre quote-part au niveau du transport adapté pour 58 090 $. Et les contributions de l'employeur et l'entretien des bâtisses pour 658 231 $, pour le total, comme je disais tout à l'heure, de 3 591 762 $, 170 000 de plus que l'année précédente. Au niveau de l'hygiène du milieu, donc les différentes catégories au niveau de l'hygiène du milieu, vous avez purification et traitement de l'eau, 257 648, augmentation de 16 000 principalement au niveau de l'électricité des puits. Donc, c'est les factures d'électricité qui ont augmenté au courant de l'année. On doit s'ajuster. Réseau de distribution de l'eau potable, 158 723, à peu près le même montant que l'année dernière. Traitement des eaux usées, 233 162, à peu près le même montant que l'année précédente. Par contre, là-dedans, il y a des plus et des moins. Là, au niveau de l'électricité, on a une quarantaine de mille de plus au niveau de l'opération des bassins d'épuration. Mais d'un autre côté, au niveau de la déphosphatation et de la vidange des boues, on a une diminution à peu près équivalente. Donc, c'est pour ça que ça cause pas d'écart au niveau global. Par contre, on a des postes là, qui sont quand même assez différents. Au niveau des réseaux d'égouts, 188 689. Les matières résiduelles, c'est principalement notre facture au niveau de la Régie des matières résiduelles, 1 146 318. C'est 17 000 de plus que l'année précédente, donc c'est la facture de la MRC. De la RMR qui nous est transférée via la MRC. Et vous avez les autres dépenses au niveau principalement des contributions de l'employeur, entretien des bâtiments pour 100 117, un total de 2 084 056. C'est 46 000 de plus que l'année précédente. Santé et bien-être. Dans santé et bien-être, vous avez la participation au niveau de l'Office municipal de l'habitation pour 74 564 $. C'est le même montant que l'année précédente. Et accueil des immigrants, donc c'est subvention qu'on donne à Porte Ouverte sur le Lac pour leur implication ici. Donc, c'est une subvention directe. Indirectement, on donne également là, le loyer et des services pour une quinzaine de mille également. Mais ce qui paraît au niveau des chiffres, là, c'est ce 15 000 $. Donc, un total de 89 564 $ comme l'année dernière. Aménagement, urbanisme et développement. Donc, la partie aménagement, urbanisme et zonage, 527 000 $. On avait 490 499 l'année dernière. C'est 37 000 de plus. Au niveau modification réglementaire, donc il y a eu le dépôt du schéma d'aménagement qui a été fait là vers la fin de cette année. Donc, si on veut appliquer ce schéma-là, on doit faire des modifications réglementaires. Donc, c'est des honoraires et du travail là, qui est prévu pour être fait au courant de l'année pour pouvoir faire cette tâche-là. Promotion et développement économique, vous avez industrie et commerce, 194 848 $. Là-dedans, il y a principalement la facture au niveau de la CLD. J'ai failli l'avaler. CLD. Ensuite, vous avez le tourisme pour 148 187 $, un peu comme l'année passée, et des autres frais, là, 67 560. On avait 172 403 à ce poste-là l'an passé. L'an passé, il y avait nos honoraires, c'est-à-dire le budget pour les fêtes du 150e qui était inclus là.
qui va être réalisé. Donc, on a 100 000 de moins là, qu'on a à budgéter à ce poste-là. Rénovation urbaine, c'est nos programmes de rénovation commerciale. Donc, les subventions qui sont pour les commerces là, qui investissent là, pour faire des rénovations ou des constructions. L'année passée, on avait pour 500 000. Cette année, on a mis le résiduel là, du programme qu'on a présentement, qui avait été réservé à ces fins-là, donc 411 738. Ça explique là, la diminution de 89 000. Et les autres, principalement des contributions de l'employeur pour 96 224 $, ce qui nous donne un total de 1 445 557 $. Les loisirs et la culture. Donc, au total, pour 2016, 1 509 748 $. Au niveau de l'administration, 339 568, une vingtaine de mille de plus que l'année précédente. C'est au niveau de la publicité pour la programmation loisirs, là, une reclassification qui était faite, elle était présentée ailleurs au niveau de l'administration, mais maintenant, là, que c'est plus présenté dans le flambeau, on l'a séparé et on l'a mis au niveau de l'administration. Au niveau des activités récréatives, vous avez au niveau les centres communautaires, patinoires, 109 880. Ça, c'est pas les corporations, c'est vraiment là, ce qui est spécifique à la ville. Au niveau piscine, principalement de la location, 165 839. Vous avez parc et terrain de jeu pour 146 644, donc 422 363 pour les activités récréatives. Les activités culturelles, encore une fois, les centres communautaires, donc les différents bâtiments qu'on a sur notre territoire, 182 371. Les bibliothèques ici et le point de service secteur Saint-Méthode pour 211 850. Au total des activités culturelles, vous en avez pour 394 221. Contribution de l'employeur et entretien des différentes bâtisses, 353 596 $. Pour un total de 1 509 748, là, c'est tout fait pratique le même budget à 4 000 $ près là, que l'année précédente. Toujours au niveau des loisirs, mais la portion corporation, donc ce qui est administré, dont on a donné un mandat de gestion à une corporation pour faire l'administration en notre nom. Vous avez le club Toboski. Donc, la partie qu'on doit leur verser pour faire soit au niveau immobilisation ou opération pour la gestion de ce site-là, 196 579 $. Au niveau du centre récréatif, c'est 242 216 $. C'est 32 000 de plus que l'année passée à 210 000. C'est surtout au niveau des immobilisations là où il y a des travaux supplémentaires là par rapport aux années précédentes qui vont être faits là. Au niveau du centre récréatif. Centre de loisirs Bellevue, où avant ça, on n'avait pas grand-chose. C'était principalement les assurances, puis un petit peu l'entretien là, pour 7 575 en 2015. Cette année, on a notre nouvelle capitainerie, notre nouveau site là, qui est aménagé. Donc, le budget d'opération est de 103 000. Donc, ça nous donne un total de 112 000 $ là, au niveau du mandat de gestion pour le centre de loisirs Bellevue. Et les autres, c'est principalement au niveau de l'administration de ces sites-là, 73 620 $ comparativement à 133 218. C'est notre directeur là qui part à la retraite là à la fin de l'année, qui est remplacé par une nouvelle ressource. Donc, ça nous occasionne des économies. Pour un total de 624 415 $ comparativement à 549 037. C'est 75 000 de plus pour cette année. Le service de la dette. Service de la dette en capital, intérêt et autres frais. Un total de 1 672 057 $. L'année passée, 1 727 428. C'est au niveau du capital où on a 57 000 de moins là, au niveau de remboursement qui est prévu. On va voir plus loin là, dans les différents graphiques là, l'évolution de notre service de la dette, mais pour cette année, c'est intéressant, on a 57 000 de moins là, à dépenser au niveau du service de la dette. On a vu les revenus, on a vu les dépenses. Maintenant, il y a la partie du bas au niveau de notre rapport financier qui est les affectations. Affectations principalement soit des réserves, surplus accumulés, des investissements. Donc, activité d'investissement, les immobilisations, c'est des immobilisations qu'on paie comptant, donc on n'emprunte pas, qu'on ne va pas chercher de sources de financement autres.
On en a pour 1 291 000 pour l'an prochain. On en avait pour 1 229 000 en 2015. Vous avez, au niveau des surplus accumulés, qu'est-ce qu'on va prendre dans le surplus accumulé? Vous avez notre programme de revitalisation. Je vous le disais tout à l'heure, on a vu la dépense, 411 738 versus 500 000 l'année dernière. Donc, on a cette dépense-là, mais la source de financement, c'est le surplus accumulé. Les fêtes du 150e aussi, on les avait l'année dernière, on les a pas l'an prochain, donc on a 100 000 de moins, ce qui nous donne le 411 738 là, qu'on va devoir prendre à même notre surplus accumulé. Et réserve financière, on a un fonds de roulement de 1,2 million dans lequel on investit, donc on achète des équipements avec ce 1,2 million-là. Par contre, on doit rembourser le fonds de roulement sur une période de 5 à 10 ans, dépendamment là, de l'échéance qu'on se donne. Pour l'année prochaine, c'est 184 062 $ qu'on doit rembourser au fonds de roulement. Également, on a une provision pour la vidange des boues. Donc, les boues là, au niveau de nos bassins d'épuration doivent être vidangés périodiquement, autant Saint-Félicien que secteur Saint-Méthode. Donc, on a une réserve qu'on se crée. On verse 40 000 par année dans cette réserve-là. Puis, au besoin, on peut en prendre. Donc, pour l'an prochain, on va verser 40 000, mais on va en prendre 25 000 pour faire une partie là, de la vidange d'un étang ici à Saint-Félicien. Donc, le net des deux donne un 15 000 là, qui va être investi au niveau de la vidange des boues. Donc, total réserve financière 199 062 pour un total au niveau des affectations d'1 078 324 $. On a fait le tour au niveau des revenus, des dépenses, des affectations. Si on regarde juste un petit peu au niveau des dépenses, là, le 16 214 244, la répartition, là, si on le met là, sous forme d'un diagramme, donc vous voyez là que c'est quand même assez bien partagé. Si on commence là avec la même logique là que le budget, vous avez en blanc là en haut à gauche au niveau de l'administration, ça représente 17,7% du budget. Ensuite, vous les avez là dans l'ordre des aiguilles d'une montre. Là, vous avez sécurité publique au niveau de la police à 7,5%. Ensuite, vous avez l'incendie 6,8%. Sécurité civile, c'est 0, c'est pas beaucoup, c'était 4 000 $. Les transports, c'est quand même assez important, 22,2%. C'est la partie la plus importante au niveau du budget. L'hygiène du milieu, 12,9%. Santé bien-être, 0,6%. En gris, en bas, vous avez aménagement, urbanisme et développement, 8,9%. Ensuite, les loisirs et la culture, 9,3%. Les loisirs au niveau des corporations en bleu à 3,9% et le service de la dette là, à 10,3% là, en jaune. Donc, c'est une répartition là, en pourcentage pour qui nous donne une autre vision. Si on le prend aussi au niveau par objet, donc par type, une répartition encore différente. Au niveau de la rémunération, donc dans ce 16 millions-là, là, pour payer les employés de la ville, ça représente quoi? Bien, vous l'avez encore en haut à gauche, en orange, ça représente 26,6% du budget. C'est 4 319 977. À ce montant-là, il faut ajouter, bien sûr, les contributions de l'employeur ou les charges sociales. Donc, 1 324 734, ce qui représente 8,2% du budget là, en bleu. Vous avez, si je le prends à l'inverse, les contributions organismes et autres là, en jaune, en bas à gauche, pour 19,1%. Ça, c'est notre quote-part au niveau de la MRC, nos programmes de rénovation, le 400 000, je vous parlais tout à l'heure, diverses subventions qu'on peut verser. Donc, il y en a pour 3 94 917. Et en vert, vous avez notre service de la dette, donc les frais de financement, le capital et l'intérêt au niveau du service de la dette pour 1 672 057. Et tout le reste, là, on appelle ça biens et services, 5 802 559 $, c'est 35,8%. Ça, c'est le reste des dépenses au niveau de la ville, autant au niveau de l'essence, de l'électricité, de l'entretien, les assurances, les contrôles, déneigement, les honoraires, tout est là-dedans. Donc, ça vous donne, là, encore une fois, une répartition d'une autre manière. Et finalement, au niveau des dépenses, si on prend notre 4,3 millions, puis on les répartit dans les différents services, de quelle manière c'est réparti? Vous avez en jaune l'administration à 23,1%, 898 000. Ensuite, en orange, la sécurité incendie. Ça inclut là, les services qu'on donne là, à l'Adoré, les brigades de l'Adoré, Saint-Prime et Saint-Félicien pour 599 058, 13,9%. En bleu, c'est le transport hygiène du milieu, 1 661 000, 38,5%.
En rouge, vous avez l'aménagement, urbanisme et développement, incluant le tourisme, là, pour 6,9 et loisirs et culture à 763 991 17,7 en vert. Ça fait le tour au niveau revenus-dépenses. Si on regarde un petit peu notre quote-part au niveau de la MRC, l'évolution pour l'année 2016. Donc, vous avez là les quotes-part, je vous ai mis là de 2006 là, à 2016. 2006, là, si on regarde en haut du tableau, là, on avait ordure, évaluation haute, donc on avait un total de 1 129 463. 2016, on va être à 2 4 998 $. À l'extrême droite, vous voyez la variation versus là, l'année précédente. Donc, pour cette année, c'est quand même une bonne nouvelle. C'est une diminution de 24 929 au niveau de la quote-part de la MRC. Puis, vous voyez, là, dans les 3 dernières années, là, on n'a pas eu trop d'augmentation, là, moins 7 000, plus 8 000. Donc, c'est quand même assez stable au niveau de la quote-part MRC là, pour les 3-4 dernières années. Quelques statistiques. Donc, quelques tableaux là, pour regarder où on est, où on s'en va. Donc, le taux global de taxation, vous en avez fait référence tout à l'heure là, quand on parlait des compensations tenant lieu de taxes. Donc, c'est un calcul que toutes les villes doivent faire. Ça permet justement de comparer une ville par rapport à l'autre, outre le fait là, de comparer uniquement là, son taux de taxe résidentielle ou commerciale. Donc, on prend l'ensemble des taxes, taxes foncières, l'aqueduc, les services, etc. Mais on enlève la partie, donc dans les taxes foncières, il y a les taxes commerciales et industrielles. Donc, on enlève la partie, si on veut, commerciale qui est inclue dans la taxe commerciale. Donc, la différence entre le taux commercial et le taux résidentiel. Même chose pour l'industriel. Donc, on a seulement là des taxes qui s'appliquent là pour le résidentiel. On divise ça par notre évaluation imposable uniformisée. Donc, si on additionne tout ça, on en a pour 12 53 505. On divise par notre 800 296 000 là, qu'on a multiplié par notre taux d'uniformisation de 1,12 là, que j'ai parlé là, en début, ce qui nous donne 896 332 192, donc un taux global de taxation de 1,3448. Donc ça nous permet de nous comparer à d'autres villes qui n'ont pas nécessairement des dépôts de rôle en même temps que nous. Ça nous permet aussi de nous comparer avec nous, donc voir globalement là, notre taxation globale, on s'en va-tu en montant, on s'en va-tu en baissant. Donc, ce qu'on peut voir, c'est dans ce graphique-là, dans ce diagramme-là, de 2005 à 2016, que la tendance est quand même à la baisse. On était à 1,39 l'année dernière, on va être à 1,34 pour l'année prochaine. En bas, vous avez 2015, données plus récentes, moyenne de tout le Québec, 1,03, moyenne de la région administrative, 1,21. On est encore au-dessus de ça, puis on va tout le temps l'être. Parce que dans le taux global de taxation, on enlève la partie commerciale, la partie industrielle. Donc, il y a des grandes villes au Québec qui ont beaucoup de commerce, qui ont beaucoup d'industrie. Donc, eux, leur fardeau financier, si on veut, ils peuvent le passer au niveau du commercial, de l'industriel. Nous, on n'en a pas beaucoup. Donc, c'est le résidentiel qui assume le fardeau. Donc, c'est normal que notre taux global de taxation soit plus haut, puis qu'il soit plus haut là, que l'ensemble du Québec, ça va tout le temps être. Région administrative, c'est sûr qu'il y a des villes qui ont plus d'industrie, Alma, il y a des villes qui en ont un peu moins, mais la moyenne fait que c'est 1,21. Nous, on est à 1,34. Si on regarde le tableau suivant, c'est un comparatif justement de plusieurs ratios, de plusieurs chiffres pour voir un petit peu où on se situe par rapport aux autres villes là, autour de nous. C'est des chiffres 2015, bien sûr, étant donné que la plupart déposent leur budget aujourd'hui. Vous voyez, là, en 2015, on avait 1,19 au niveau de notre taxe foncière, commerciale industrielle 2,40, 2,65, taux global de taxation 1,39, puis charge fiscale moyenne. Donc, c'est un indicateur qui nous dit là, par résidence unifamiliale moyenne, combien en moyenne ça peut coûter là, selon ces différents, selon nos taux de taxes de services et taxes foncières. Donc 2243. Et si on se compare aux autres villes, juste sur le taux de taxe foncière, vous voyez, 1,19, là, on est pas mal dans les plus bas. Commercial industriel, là, c'est assez partagé. Il y en a vraiment des bas, comme à Normandin, à 1,30. Normandin, ils ont un taux unique, là, ils n'ont pas des taux de taxe là, par secteur. Là, donc, eux, c'est un taux unique à 1,30. Vous avez taux global de taxation uniformisé à 1,39. Vous voyez, là, on est quand même le plus bas là, pour l'année 2015. Et la charge fiscale moyenne, 2243,
Dolbeau-Mistassini 2143, 2500, 2400. Donc, on est, je pense, dans la bonne moyenne. Là, on est loin là, d'être les plus hauts. On n'est peut-être pas les plus bas. Et je pense qu'on est quand même bien situé là, si on se compare là, aux municipalités de notre secteur. Regardons maintenant notre service de la dette. Donc, notre service de la dette, là, qui représente, là, vous voyez en bas du tableau pour le 2016, là, 1 672 057 $, 9,7 % là, du budget. Ça, c'est notre pourcentage du budget qui est requis pour payer notre service de la dette. Donc, ça prend 9,7 % de notre budget, donc de notre 17 millions, si je fais un chiffron, pour payer notre service de la dette. Si on compare à l'année précédente, là, c'est 55 000, je le disais tout à l'heure, de moins que l'année précédente. Et vous voyez les pourcentages versus les différents budgets. Là, en 2004, là, ça prenait 18,5 % de notre budget pour payer une service de la dette. On a quand même baissé à 9,7 %. Ça, c'est la dette brute, c'est-à-dire c'est notre dette plus la partie qu'on emprunte pour, comme je disais tout à l'heure, pour les programmes de subvention, infrastructure souvent pour le Québec. Donc, on emprunte pour eux. Donc, on augmente notre service de la dette à ce niveau-là. Mais c'est inclus dans le 9,7 %. Donc, c'est quand même assez bien. Si on regarde l'évolution, ça, c'est ce qu'on a le passé plus aujourd'hui. Si on regarde l'évolution dans le tableau de la page suivante, pour faire ce tableau-là, ce que j'ai pris, c'est l'emprunt de cette année. En 2015, pour les travaux qui sont réalisés, on va emprunter au niveau de la ville, la dette seulement pour la ville, là, autour de 2,5 millions. 2016, vous allez le voir dans le programme triennal d'immobilisation 16, 17, 18, là, on a quand même là, beaucoup de choses à faire. Par contre, au niveau du service de la dette, là, ce ne sera pas un problème. On emprunte un petit peu plus, 3,9 millions pour la ville. Par contre, on a la capacité de le faire, là, puis ça augmente pas là, de façon exagérée notre service de la dette. 2017-2018, là, on va se ramener à 2,4, autour de 2 millions. Donc, il n'y a pas de problème au niveau du service de la dette. L'objectif, là, quand on planifie le service de la dette, ce que je fais avec le conseil, c'est tout le temps d'être autour de 2,2 millions là, par année là, que je leur donne, si on veut, le droit d'emprunter pour faire des travaux. Après ça, je dis non, on arrête là, on n'en fait pas plus que ça. Donc, on va se tenir pas mal là, dans cet objectif-là. Il y a juste 2016 qu'on va le dépasser un petit peu là, pour un certain projet particulier, mais il n'y aura pas de problème à ce niveau-là. Vous voyez dans le tableau en rouge, c'est, je l'ai appelé là en bas à droite, c'est marqué dette nette, puis l'autre dette brute. Donc, c'est la différence que je vous disais tout à l'heure. Là. Dette nette, c'est seulement que la partie qui appartient à la Ville de Saint-Félicien, puis dette brute, c'est Ville de Saint-Félicien plus ce que j'emprunte pour le gouvernement. Donc, en pourcentage du budget, si vous regardez où le trait jaune, la petite flèche jaune qui est où l'année 2016, c'est 7 % pour si on regarde juste la ville, la dette pour Ville de Saint-Félicien, puis 9,7 % si je rajoute à ça la partie là, pour le gouvernement du Québec. Vous voyez l'évolution. Si on prend seulement qu'en vert, là, on avait 18,5 %, on s'est ramené, on est rendu à 9,7 %, on va monter autour de 14,4 % du budget. Puis si on regarde en rouge, qui est seulement pour la Ville de Saint-Félicien, 18,5 % encore, il n'y avait pas de programme de subvention à ce niveau-là dans le temps. On a baissé là, autour là, de 7,5 et on va remonter autour de 12,1 %. Donc, il n'y a rien de dramatique à ce niveau-là. Je vous rappellerai que dans le tableau précédent, en 2014, là, ben on le voit ici, là, en 2014, c'était 18,5. On va se ramener après avoir fait en 2022 ou à peu près, après avoir fait l'ensemble des travaux là, qu'on est en train de faire et qu'on va réaliser dans les prochaines années à 14,4. Donc, on n'est même pas au niveau de 2004. Également, les travaux qui sont réalisés puis qui vont être réalisés au cours des dernières années. J'en ai fait une petite liste, là, j'en ai 5 là, qui nous donnent un total de 21,5 millions d'investissements que la Ville va avoir fait au courant de ces années-là. Vous avez les bassins d'épuration là, qui ont été faits là 2013-2014 pour 4,5 millions. Marina et quai municipal pour 5 millions. Ça, c'est l'année passée et cette année. Recharge et conduite d'amener, 2,5 millions. Le parc agrothermique là, qui est commencé, qui va être finalisé en 2016, c'est 6,5 millions. Puis le prolongement d'Aqueduc, secteur Saint-Méthode, c'est autour de 9 millions. Donc, ces 5 projets-là, c'est 21,5 millions. Fait que même si je rajoute ça, c'est sûr, ça c'est total. Si j'enlève là, la partie là, qui est subventionnée par le fédéral, la partie qui est subventionnée par le provincial, on en arrive pareil là, à 12 % au niveau de notre service de la dette. Donc, il n'y a aucun problème avec ça. Je pense qu'on est en très, très bonne situation financière. Puis, on sait là, que
je pense que entre guillemets, le ménage va avoir été fait dans nos infrastructures principales, là, puis là, après ça, on va juste avoir là, à continuer d'améliorer nos rues, etc. Je dis pas que tout va être fait, mais on va pouvoir avoir un rythme qui va être plus régulier par après, puis un service de la dette là, qui nous étouffera pas, on va être capable de réaliser ça sans problème. On a même pris de l'avance dans certains secteurs pour du développement. On a profité beaucoup de programmes de subvention. Voilà. Vous allez le voir encore dans le triennal cette année. On va un petit peu plus vite dans un certain secteur, route Saint-Eusèbe, parce qu'on a un programme de subvention qui en paye la moitié. Donc, on va souvent à la pêche, comme on dit, moi et Mario, on va souvent à la pêche, puis quand ça mord, ben, on le présente au conseil, puis on dit, regarde, on a un programme, puis qu'est-ce qu'on fait avec ça? Fait que ça nous permet C'est dans nos gènes, Saint-Félicien. On est des pêcheurs. On est patients. On a toujours une ligne à l'eau. L'INOG, il trouve que c'est peut-être pas la bonne façon, mais nous, on pense que c'est la meilleure parce qu'elle est productive. C'est ça. On troule tout le temps. Même si la rivière est protégée, c'est le président du CLAP qui nous surveille. On a toujours nos permis, puis on surveille. Donc, si je complète avec le service de la dette, donc tantôt, j'étais en pourcentage du budget. Si on regarde au niveau endettement, donc en millions de dollars, la projection de la dette nette à long terme là, de la ville de Saint-Félicien. Donc, vous avez là, on a été là des années où on était autour de 5 millions, mais je vous dirais que c'était un petit peu artificiel là, dans le sens où, je sais pas si vous vous rappelez, on a eu la taxe de mutation, si on veut, quand il y a eu la transaction avec SFK, on a eu un 8 point quelques millions de dollars. Ça nous a permis là, de ne pas augmenter notre service de la dette ou même de le diminuer pendant un certain temps. On a pris cet argent-là, puis on l'a investi dans les années qui ont suivi. Donc, c'est pour ça que notre service de la dette était extrêmement bas. Cette année, on va être en 2016 un service de la dette à 13,6 millions, qui je vous dirais qui est plus la normale là, pour une ville de notre grandeur, puis même qui est beaucoup en bas de la moyenne, mais en tout cas, c'est plus normal si on veut, surtout avec tous les travaux là, dont je vous ai énumérés tout à l'heure. Puis, si on se ramène là avec la projection de la dette que j'ai faite là, pour les prochaines années, on va monter autour de 17 millions là, en 2022, mais encore là, avec la richesse foncière qu'on va avoir, il n'y aura pas de problème là, au niveau du service de la dette. Justement, le tableau suivant vous le démontre. C'est l'endettement total net à long terme. Donc, si je prends pour l'année 2016 là, le 13,6 millions, qu'on divise par notre richesse foncière uniformisée, donc par notre capacité de rembourser cette dette-là, ça nous donne un ratio qui est de 1,47 %. Si vous regardez, là, même notre dette en augmentant, tantôt je vous disais qu'en 2022, on allait monter à 17 millions au niveau de l'endettement, ben, notre ratio, notre richesse foncière va augmenter également. Donc, notre ratio va rester autour de 1,5 % là, comme il est présentement. Puis en bas, si vous voyez, la moyenne de tout le Québec, c'est 2,10 %. Puis notre région administrative, là, c'est 2,46 %. Donc, on est bien en dessous là, de la moyenne du Québec puis de la moyenne de notre région administrative, même avec ces chiffres-là. On serait rendu à la dernière partie au niveau du budget, qui est le programme triennal d'immobilisation 2016, 2017 et 2018. Donc, qu'est-ce qu'on a prévu comme investissement pour ces 3 années-là? Pour l'année 2016, un total de 14 621 000 2017, là, 7 114 000 et 2018, là, qui est un petit peu plus loin, on a plus le temps d'y penser encore, 3 365 000 pour un triennal total de 25 100 000 Si vous regardez par type, là, par catégorie, si on veut, d'investissement, on a 8 catégories. On va voir en détail là, dans les pages suivantes. Mais rapidement, si on regarde pour l'année 2016, au niveau achat de véhicules et d'équipements, 380 000 achat de terrain et bâtisses, 50 000 honoraires professionnels, il n'y en a pas de prévu là, avec des emprunts. Divers travaux sur immeubles, 300 000 nouvelles rues et finition de rue, 120 000 réfection de rue, 1 755 projets spéciaux, 10 725 000 et dépenses activités financières, 1 291 000. Donc, c'est notre planche de travail, c'est ce sur quoi on va travailler au courant de l'année prochaine. De quelle manière ça va être financé? Donc, au niveau du financement, si on prend encore notre tableau, on en a encore 25 100 000 au total. Si on prend l'année 2016, donc activité financière de fonctionnement, 1 291 000. On l'a vu dans le budget d'opération de tout à l'heure, dans les affectations à la fin, dépenses en immobilisation, c'est ce montant-là qu'on va payer comptant. Au niveau de notre fonds de roulement, on a un fonds de roulement,
On a un fonds de roulement d'1 200 000. On va en prendre 230 000 sur ce fonds de roulement-là pour acquérir des équipements. Surplus accumulé, 1 400 000. On a déjà, on le fait paraître 1 400 000. On a déjà 1 million qu'on avait réservé pour le parc agrothermique pour quand on a fait le règlement. Il apparaît là-dedans. Donc, c'est seulement 400 000 supplémentaires qu'on va aller prendre à même notre surplus accumulé. Notre surplus accumulé, là, il est présentement d'autour de 3 millions. On prévoit cette année de finir à 500 000. On a annoncé 400 000 dans le rapport du maire. Donc, on finirait à 400 000, puis on irait reprendre ces 400 000-là. Donc, on restera autour de 3 millions au niveau de notre surplus accumulé, qui est une réserve que je pense qui est raisonnable, là. Ensuite, au niveau règlement d'emprunt, donc c'est ce qu'on va emprunter pour l'année prochaine. Comme je vous disais tout à l'heure, dans les prévisions, 3,9 millions d'emprunts. 2,3 puis 1,5 là, pour 2017-2018, et des subventions et des contributions, 7 794 750 pour 2016, ce qui nous donne notre 14 621 000 là, pour l'année prochaine. Donc, si on prend chacune de ces catégories-là, puis on regarde, là, on les décortique un petit peu, au niveau des achats de véhicules et d'équipements pour 2016, au niveau des travaux publics, c'est 220 000 $ qui est prévu. Principalement, c'est un remplacement d'un souffleur puis une coupe de camionnettes là, qui sont à remplacer. Au niveau des loisirs et de la culture, ben, c'est ce qu'on fait à chaque année. Là, on a un 35 000 qu'on garde pour la mise aux normes de nos différents parcs de quartier. Puis des fois, on en ajoute un là, au besoin. Donc, c'est le 35 000 qu'on regarde là, qui va être financé à même le fonds de roulement. Au niveau des corporations, c'est au niveau du centre récréatif. C'est la resurfaceuse là, qui est prévue pour 110 000 $ pour l'an prochain. Et au niveau administration, en 4, vous avez 15 000. C'est un serveur là, de secours au niveau de l'administration qui avait été prévu en 2015, mais qui n'a pas été acquis, donc qui est reporté à 2016. 380 000 au total pour l'année 2016. Achat de terrain et de bâtisses. Tout ce qu'on a, c'est terrain pour travaux de voirie. Donc, il y a un 50 000 qui est prévu en 2016. Il y a un 20 000 également en 2017. Pour régulariser là, des voies d'accès de certaines rues. Donc, il y a un 50 000 qui est prévu. Protection des aires d'alimentation des puits en eau potable, c'est en 2017 là, qu'on a un 100 000 qui est prévu à ce niveau-là. Donc, 50 000 seulement pour l'année 2016. Honoraires professionnels, c'est assez rapide. 2016, on n'en a pas de prévu. Il y a un 60 000 qui est prévu en 2018 là, pour le plan directeur d'égout pluvial. On a au niveau des divers travaux sur immeubles, Maison de la culture, on a fait l'avant cette année. Il reste avec notre programme Patrimoine canadien qui paye à 100, qui nous subventionne à 50 %. Donc, il reste l'arrière à faire pour l'an prochain. Donc, on aura un 300 000 là, pour finaliser l'arrière, un concept là, à finaliser. Donc, subventionné à 50 % comme je le disais tout à l'heure. Ensuite, 2016, il n'y a pas d'autre chose. 2017, Hôtel de Ville, fenestration. Il nous reste là une façade là, à finaliser, 50 000. Et au niveau du stationnement, là, c'est un ordre de grandeur. Il va peut-être avoir des travaux à faire. Là. On l'a mis en 2017. Donc, 300 000 pour l'année 2016 au niveau des immeubles. Nouvelle rue, finition de rue. On a une finition de rue, développement quartier des Pionnières pour la phase 6. Donc, les travaux ont été réalisés cette année. Donc, il reste pavage, bordure, éclairage pour l'année prochaine en 2016. 2017, là, peut-être un développement résidentiel privé. On l'a mis là en prévision. Réfection de rue, on a en 6. Vous avez réfection rang Saint-Eusèbe, dont je vous parlais tout à l'heure. C'est un projet d'1 550 000 subventionné là, à 50 %. C'est un programme avec le ministère des Transports du Québec. Donc, on l'a mis pour 2016. Voirie villégiature, 150 000, c'est principalement des émissaires chemin Girard. Donc, c'est un montant là, qui devrait être investi à ce niveau-là. Réfection de passage à niveau, on en a 2, boulevard Gagnon, boulevard Sainte-Anne, qui ont été réalisés cette année, mais qui vont être payables l'an prochain. Donc, il faut prévoir le financement à 55 000. Total, 1 755 000 pour l'année 2016. 2018, là, vous voyez rechargement secteur rural et réfection rue Vaudreuil qu'on a décalé un petit peu, mais qui vont être réalisés éventuellement en 2018. Projets spéciaux.
Donc, projets spéciaux, c'est le plus important au niveau des immobilisations. Vous avez le parc agrothermique qui est débuté, là, il y a une première phase qui a été faite cette année. Donc, en 2016, on devrait finaliser la partie de la ville, 5 925 000 subventionnés aux 2/3. Ensuite, l'agrandissement de la station d'épuration des eaux usées. Donc, ça, c'est une centaine de mille là, au niveau, je crois que c'est l'étang numéro 3 là, qui reste des travaux à faire. Ça, c'est subventionné avec la taxe d'assises, donc c'est 100% subventionné. Vous avez le prolongement, le projet assez important, là, lequel on a fait un règlement d'emprunt là, au courant de l'été. Prolongement de réseau d'aqueduc villégiature. Donc, le 9 millions qu'on répartit là, sur 2 ans. On va aller en appel d'offres cette année. On est après faire les plans et devis. Donc, il y a une participation des résidents de 60% là, qui est prévue pour ce projet-là. Mise aux normes au niveau des puits. Donc, encore là, une fois, là, on a au niveau des puits P1, P2, P3 pour les puits d'alimentation en eau potable. C'est diverses mises aux normes qui sont à faire. Un total, sur 3 ans, on en a pour 1 million de dollars. C'est subventionné à 100% par la taxe d'assises. Donc ça, tout ce qu'on a à faire, c'est faire les travaux puis faire nos réclamations. Donc pour l'année prochaine, c'est 200 000 qui est prévu à ce niveau-là. Et en 5, vous avez stabilisation des berges, là, mais c'est en 2018, là, c'est prévu. Donc 10 725 000 pour les projets spéciaux, c'est quand même assez important. Et en finissant, vous avez nos dépenses au niveau des activités financières, donc notre 1 291 000 qu'on paie comptant. Vous avez les travaux, au niveau des travaux d'infrastructure, des honoraires professionnels pour différents types de travaux là, qu'on va avoir à faire, 94 100 $. Au niveau de la voirie, villégiature et urbaine, on en a pour 561 000 $, répartis là, dans différents secteurs également, autant villégiature que urbain. Autre, c'est ce qui est peut-être d'autres types de projets au niveau des travaux d'infrastructure, principalement là, des ponceaux qui sont à faire, des choses comme ça, des pavage au niveau du Vendôme Nord, des choses comme ça. Donc, on en a un petit peu de pavage. On en a pour 262 000. Donc, total au niveau des travaux d'infrastructure pour 917 100. Terrain et bâtisse, on a un 40 000 pour achat de terrain. C'est une marge qu'on se laisse là, souvent pour acquérir des résiduels de terrain, régler des petits problèmes, 40 000. Travaux sur nos immeubles pour 192 500. En 3, vous avez machinerie, outillage et équipement. Donc, 107 000 là, pour ce poste-là. Et finalement, ameublement et informatique, 34 400 pour le total d'1 291 000. On a mis sensiblement les mêmes montants là, pour les prochaines années. Donc, c'est le total au niveau du programme triennal d'immobilisation et de la présentation du budget. Alors, merci, M. Goudet. Je pense que c'est intéressant. La population à même de constater que la rigueur, la discipline dans la gestion, l'administration de nos affaires sont toujours récompensées. Quand on sait planifier, on sait être patient. Je pense qu'on peut faire des grandes choses, des belles choses. On le voit avec peut-être pas beaucoup de moyens, mais beaucoup d'innovation, beaucoup de conviction dans notre gestion. On est capable de satisfaire à peu près tous nos citoyens, même davantage, et d'en inciter d'autres à s'établir chez nous et à relever des défis avec nous. Alors, dans l'ordre, les membres du Conseil, vous êtes éclairés, vous avez eu réponse à toutes vos questions, vous avez plusieurs dizaines d'heures, je veux vous féliciter en passant et le mentionner à la population, vous avez plusieurs dizaines d'heures de passer à étudier le budget. On a passé en détail, ça c'est sommairement, mais avec l'équipe de l'administration, on a passé tous les postes en revue, de l'achat du galon de peinture à l'achat de la surfaceuse. Alors, tout a été passé en détail. Je pense que le Conseil voulait cette année, étant donné que le mot d'ordre est donné un peu partout à d'autres niveaux d'administration. On a voulu faire un exercice aussi profond. Je pense que vous l'avez bien fait, vous avez été disponible, je vous en remercie. Alors, j'accepterai dans l'ordre une proposition pour accepter le budget. Oui. M. Gibbon, étant donné votre âge, Mme Boudreau, vous êtes un des aînés, on va vous donner ce privilège-là. Un budget qui vous tient. Ah, oui. On va... Alors, item 4, adoption d'un programme d'immobilisation 2016, 17, 18, publication d'un résumé. M. Goudet, c'est le triennal qu'on vient de présenter, donc c'est pour... intégralement, vous le répétez pas, on l'a bien expliqué, vous venez de le compléter en détail.
Alors, j'aimerais avoir une proposition, M. Boivin, M. Bouchard. On accepte ça intégralement. En 5, adoption règlement 15.890, fixation des taux variés de taxes foncières générales pour l'année 2016. Vous en avez eu la lecture encore tout à l'heure par le trésorier, un peu la même formule. M. Simard, vous êtes fier de proposer le maintien des taux de taxes depuis votre arrivée au Conseil? Vous êtes assez fier de ça? Bon. M. Paradis, vous aussi? Ouais. Fait que vous allez appuyer ça. J'appuie sa fierté. Sa fierté, qui est partagée. On la partage tous avec vous. Item 6, adoption, règlement 15.892, modifiant le règlement 09.763 concernant l'enlèvement des matières résiduelles. Là, M. Ménard, vous pouvez nous éclairer. On l'avait annoncé. On l'avait annoncé, Il y avait mais- une motion. Oui. En fait, c'était la majoration de 2 taux. C'est ça. Vous aviez dans la catégorie industrie, commerce et institutions, ça passe de 419 à 439, tel qu'annoncé dans le budget. Et vous avez dans la catégorie ferme, ça passe de 275 à 288, également planifié dans le budget. Alors, il s'agit d'adopter ce règlement-là. Proposition pour se faire, Mme Boudreau, M. Bouchard, vous allez appuyer. Merci. Item 7, période de questions. Évidemment, c'est uniquement sur l'ordre du jour. Sur le budget, je pense que le Conseil, vous avez été éclairé. Vous n'avez pas de questions supplémentaires. Non. J'inviterai la presse. Oui. Je dirais, il y a l'indice là, uniformisé, mais quand on voit, c'est quoi? C'est 72 76 des revenus de taxes qui proviennent du résidentiel. Est-ce que ça peut devenir une inquiétude, justement, que le plus gros du fardeau fiscal soit attribuable aux citoyens, ou ça se situe dans une moyenne de genre de ville de 10 000 habitants au Québec? M. Goudet, peut-être répond, puis je rajouterai quelque chose, si vous avez quelques données statistiques. Oui, j'ai justement j'ai eu cette réflexion-là aussi, puis j'ai regardé au niveau des comparatifs là, pour l'ensemble du Québec, puis même au niveau de notre région administrative, on est même c'est surprenant, on est même un petit peu en bas de la moyenne là, du Québec. Si on regarde, là, c'était autour de 80%, là, autour de 80-82% là, certaines places. Là. Donc, on est quand même là, dans la moyenne du Québec. Donc, moi, je vois pas d'inquiétude là, étant donné que depuis que je suis à la ville, là, ça fait quand même 16 ans, on a tout le temps eu un pourcentage qui ressemblait à ça. Fait qu'il n'y a pas de gros écarts. Notre industrie n'a jamais été énorme. Elle a diminué au cours des dernières années, mais elle n'a pas pu diminuer là, on n'avait pas comme 30% d'industrie. Donc, même si elle a diminué, le poids était pas beaucoup par rapport au reste là, de l'évaluation. Donc, je vois aucun problème là, à ce niveau-là. Par contre, M. Potvin, vous avez suivi l'actualité là, des dernières années. Les unions municipales demandent justement, sont inquiètes. Il y a des régions, puis il y a des villes où c'est beaucoup plus important que ça. Puis c'est uniquement le contribuable, le résidentiel qui contribue. Il y a des places qui ça va au-delà de 80%. On demande une autre source de revenus pour les municipalités. Le fameux livre blanc sur la fiscalité municipale que l'UMQ a déposé il y a quelques années fait état, identifie des pistes qui pourraient être accordées aux municipalités. Le gouvernement actuel nous promet, je l'ai dit à plusieurs reprises, on a vu la confirmation au dernier congrès de l'UMQ de la FQM, un livre vert, ça veut dire un projet de loi pour l'automne 2016 où les municipalités se verraient reconnaître des nouveaux pouvoirs, une nouvelle marge de manœuvre. Je ne vous dis pas que ça va révolutionner, mais probablement qu'on aura accès à d'autres sources de financement, surtout les régions ressources comme nous autres. On n'a pas on est assez limité, c'est pas comme la métropole ou la capitale ou les régions là, dans le 450 où ils ont certains avantages qu'on n'a pas. Mais entre autres, on parle des régions ressources. On sollicite peut-être un accès là, aux redevances sur les ressources qui pourrait être intéressant. On rêve, on ose espérer que peut-être on pourrait toucher à la taxe sur l'essence encore plus. D'une région qui fait beaucoup de transport, qui en consomme beaucoup comme la nôtre. Je pense qu'on a à subir le transit des ressources, des matières premières vers les grands centres, puis vers les zones de consommation. Alors, on pourrait être avantageux un peu là-dessus. Alors, c'est plus des voies, des pistes que le gouvernement étudie à l'heure actuelle. Puis, évidemment qu'on serait heureux de pouvoir en bénéficier.
Mais c'est des attentes qui sont grandes. Hein. On voit toute la contestation qu'il y a eu rien que sur les petites coupures, sur la péréquation. M. Coudé vous a parlé. Tout le branle-bas que ça a soulevé l'année dernière, là, cette année, c'est-à-dire au printemps, quand on était obligé d'accepter la prolongation là, des coupures. Ça a été toute qu'une saga. Alors, il y a beaucoup d'attentes et puis on les partage aussi. Puis on va être vigilant. On s'implique sur plusieurs comités de la municipalité pour essayer d'influencer le gouvernement pour avoir une sage réflexion. Mais ça va venir avec des pouvoirs, mais on veut que le chèque vienne avec évidemment. Puis il y a un partage aussi. Il y a les deux unions ont des tendances un petit peu différentes. Là. Il y a tout l'enjeu, l'avenir des MRC comparativement aux villes de centralité, aux capitales régionales. Alors, c'est un peu le débat qui va tourner autour de ça. D'autres questions, M. Potvin, ça va? Non, ça va, merci. Chassin? Oui. Dans le cas de loisirs et culture, je vois que la contribution de l'employeur est amalgamée avec l'entretien comme tel, alors que dans les autres postes où on retrouve la contribution de l'employeur, c'est un poste spécifique. Est-ce qu'il y a une raison? Page 13. Non, c'est tout simplement qu'elle n'était pas très importante. Ça donnait rien de nouveau là, de faire deux lignes plutôt qu'une ligne. OK. Il n'y a rien de particulier. Une autre question, est-ce que dans les dépenses, on a prévu la deuxième phase de la réfection du boulevard Amel? Non. 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 C'est remis à plus tard? Il y a des projets qui vont venir plus tard. Ben, si vous me permettez, de mentionner on l'a prévu de la façon suivante, c'est qu'il y a beaucoup de quincailleries qui ont été remplacées à date. Et dans l'exercice budgétaire, il n'y avait pas de place en 2016 pour aller vers la finition de la fondation supérieure, pulvérisation, etc. Mais déjà, on a des travaux préparatoires de réunion. Préparation, oui. Ouais. Une question qui s'adresse à M. le maire. Au nom du conseil, est-ce que vous pourriez nous faire un commentaire concernant le budget, justement, que vous présentez à la population ce soir? Ben, je pense que c'est un budget de continuité, mais un budget d'audace. Vous voyez, l'an prochain, 17 millions de projets. On avait planifié, avec l'arrivée du nouveau conseil, de se donner un triennal très, très structurant. C'est pour ça qu'on a fait des choix. On a reporté de la voirie, on a reporté d'autres aspects du développement. Quand on a privatisé notre développement résidentiel, ben, c'était pour ça concentrer sur les services essentiels, redistribuer certains services que le conseil jugeait là, inéquitables au niveau de la population. L'autre, ça m'étonne. Je pense que on avait dit qu'on le réglerait. Il fallait d'abord le produire. On a investi dans la production pour la distribution. Puis, de façon très réaliste, je pense que les membres du conseil constatent aussi, je vous dirais pas l'impasse, mais la difficulté économique là, de consolider nos acquis au niveau de l'emploi. Alors, évidemment, dans la priorité qu'on a établie, c'était la création d'emplois. Avec l'écoparc, vous voyez que c'est porteur. Rien qu'un petit commentaire que je peux vous faire là-dessus, comment qu'on est d'actualité, puis des fois on nous a dit qu'on était peut-être trop audacieux, puis qu'on allait au-delà de notre mandat municipal. Je vous rapporterai de l'actualité courante pour vous faire comprendre comme il faut, puis comprendre les gestes qu'on a posés. Il vient de se terminer quelque chose d'important à Paris, là, pour les enjeux climatiques. Ça fait 15 ans qu'on travaille notre dossier. Savez-vous qu'avant l'heure, Saint-Félicien per capita, probablement au Canada, va être la ville qui va faire le plus grand effort. Avec le projet des serres Toundra, on va économiser annuellement 50 000 tonnes de CO2, soit l'équivalent de 10 000 voitures par année. Alors, mettez ça dans le bilan du conseil, puis je pense que on anticipe beaucoup de résultats, beaucoup de retombées. On s'est compromis, on est audacieux, mais on a le résultat aujourd'hui. Si on le fait avec l'accord de la population, dans l'harmonie, dans des choix, on n'a pas desservi tout le monde en même temps, on va porter, vous venez de parler d'un projet, il y en a d'autres qu'on reporte. Mais on a fait des choix, parce que nous, on veut créer l'espoir, puis on veut entretenir l'avenir pour notre communauté. Alors, il faut investir pour ça. Puis, il faut penser un coup en avant que l'administration quotidienne. C'est ce que le conseil-là a toujours fait depuis qu'il est en place. Merci. Les questions de la salle?
Bonsoir. Robin Goudreau, Chemin du Lac. J'ai une question au niveau des programmes triennales, au niveau des réfections, voirie, villégiature. Oui. Il y a 150 000 de prévus. J'imagine que l'autre 250 000 est dans l'autre page, dans voirie, villégiature et urbaine. Pour en arriver aux 400 000, est-ce que c'est ça? Ou je me trompe? Il y en a également. Il y en a également là-dedans. Il y en a dans le fonds général aussi. OK. Comme cette année, on en a fait. OK. Essentiellement, les activités de fossé, le patchage qui s'est fait cette année, étant donné la détérioration de la route, parce que l'hiver avait été particulièrement dur, ça a été fait dans le fonds général. On a eu 25 000 également. L'an prochain également, ça va être encore un peu la même approche. Mais je veux juste être rassuré que ce qui se fait depuis plusieurs années, là, le montant de 400 000 qui est investi, qu'on travaille ensemble, est-ce qu'il est encore là intégralement pour la prochaine année? Il est encore dans le secteur, réparti peut-être différemment. Puis là, cette année, on commence des travaux, là. On va être en prolongement du réseau, donc on va faire de l'accotement, on va faire du fossé, puis on va bonifier tout ça. Puis on va intégrer, bon an, mal an, il ne se perdra pas d'argent là-dedans. On a entre autres 2 ponceaux importants dans le PRIL à remplacer dans les premiers secteurs, où on a encore au-delà de 150 000 autour les 2 ponceaux. Donc, dans l'ensemble, le secteur est... Ce que vous dites, M. le maire, là, au niveau de réflexion des fossés, puis ça, c'est prévu dans le budget de la CADUC. C'est inclus dans les calculs. Ben, c'est parce que on veut pas faire pire de fer. Vous l'avez compris, on vous l'a expliqué comme il faut. Je pense que les comités des villégiateurs ont bien travaillé. M. Simard, vous avez fait vos rencontres. On va essayer de planifier, mais on veut pas travailler en double non plus, leur passer en arrière de faire pour refaire. On va essayer d'intégrer. C'est pour ça qu'on accélère le projet de l'Aqueduc. On veut pas le faire en 3 ans. On a dit on va essayer de le faire dans 1 an et demi, là. Puis je pense que là-dedans, quand les plans vont être complétés, M. Ménard va avoir fini ses plans cet hiver, on va pouvoir se rajuster un peu. Au bout du compte, je pense que dans le fond, là, c'est pour que les travaux se fassent. C'est les travaux que vous voulez avoir, hein? L'égouttement, les fossés, puis la surface retravaillée, puis réaménagée. On veut élargir l'accotement. Ça, on ne l'a pas évalué, là. Si on n'a pas de collaboration des gens du secteur, il va peut-être falloir faire les acquisitions d'accotement aussi, là, qu'on n'avait pas prévu, mais qui améliorent le roulement. Ça, on est... Sécurité. La sécurité. Ça va faire partie, ça, du tout, ça. Mais vous êtes sur place. Au bout du compte, il n'y a personne qui va en perdre. Parce qu'on fait tout que des efforts, là, vous savez, hein. Donc, pour être plus clair, dans le fond, mettons, quand on va se rencontrer pour prendre des décisions sur le comité qui a depuis au moins 4 ans, on va parler d'un budget de combien à ce moment-là, dans ce comité-là, qu'on va avoir à travailler ensemble? Ben là, ce qu'il y a là-dessus, dans la voirie urbaine, dans les émissaires à travailler, la voirie rurale, puis quand nos plans vont être faits, surtout là, pour le prolongement, là, de quelle séquence, puis comment qu'on va avancer, puis je vous dis, les élargissements de l'accotement. Ça, il y a un coût. S'il faut acheter pour une coupe de 100 000 d'accotement, qui n'était pas prévu dans le gros projet de règlement, il faut le payer à quelque part. Hein. Fait qu'on ne virera pas pour ça, on va le payer. Oui, ça, habituellement, ça faisait partie... Mais il faisait pas partie du règlement de 9 millions. On pense qu'on n'aura pas à payer tant que ça, là. Les gens vont consentir. On avait travaillé par le passé au niveau il y avait beaucoup d'investissements encore au niveau des émissaires. Fait que là, si on parle de, ça c'était pas compris dans la CADUC, donc si on parle de 150 000, on a vu cette année, on en a fait 2 pour environ ça, 150 000. Fait que c'est pour ça que je m'inquiète, là. Je pense que c'est normal aussi que je m'inquiète un peu là, pour la prochaine année, là. Parce qu'on a... Je vous dis que vous ne serez pas perdant. Pourrais-tu nous faire confiance? À date, ça a bien été. Regardez ce qu'on est rendu. Puis après ça, on n'a pas des problèmes de pression un peu là qui risquent de maganer nos chemins. Il y a des travaux qui se font, là. On est en train de discuter quelque chose avec ces partenaires-là. Là. On les a fait comprendre que la plage est peut-être est importante, mais que les voies d'accès à la plage sont peut-être aussi plus structurantes que la plage. Okay. Tu savez ce que ça veut dire? Oui. Bon, c'est ça qu'on les a passés. Puis moi, j'ai participé personnellement à tous les comités de Rio Tinto. Puis dans le décret, là, ça, il n'y a pas de cachette, on en a parlé justement encore dernièrement avec le Conseil, on a demandé à Rio Tinto de tenir compte de la planification municipale. Quand on a des projets, puis qu'on a des chantiers, puis qu'on se mobilise, on va le faire tout ensemble. C'est là qu'on va aller chercher probablement un différentiel intéressant. C'est une autre approche, on ne peut pas le mettre sur la place publique, là, mais c'est dans ce sens-là qu'on a participé, puis on était proactifs.
Et je peux vous dire qu'à l'heure actuelle, en tout cas, on a une bonne écoute. Parce qu'on est la ville, probablement, qui a le littoral touché par Rio Tinto le plus important de la région. Alors, laissez-nous négocier, travailler notre affaire comme on a l'habitude de le faire. Et je vous assure, le conseil vous assure que vous n'êtes pas perdant. Vous allez être gagnant. Ouais. Ben, je vous remercie, puis j'espère qu'on Oui, on c'est va pouvoir excellent. Le consulter comité continue, oui, absolument. Pour Et avoir un j'aime- suivi, pour pouvoir assurer Oui, les oui. gens de notre secteur aussi. Et j'aime, M. Boudreau, que vous mainteniez le climat qui règne au sein de ces comités-là. Très bon climat, il n'y a pas d'affrontement, il y a une belle communication, mais on fait des choses et on avance. Maintenez ça, vous allez voir qu'on va être C'est gagnant. important, mais il faut être tenu informé. Oui, vous allez Ça l'être. m'attend. Vous allez l'être au fur et à mesure. Ça, les réunions du comité, le comité reste en force. Il n'y a aucun problème. OK, ben, merci. OK, merci. Monsieur le maire, membre du conseil, mon nom c'est Janine Lavoie. Moi, c'est au sujet de l'évolution de la quote-part de la MRC. En 2010, ça avait augmenté à 426 817. Ça devait être par rapport à la centrale hydroélectrique. J'imagine que c'était dans cette période-là. Et qu'il devait y avoir des retours sur notre investissement. Oui. Est-ce qu'il y en a maintenant des retours sur l'investissement? Oui, mais on n'y touche pas. On paye nos dettes avant. Ah bon? Pour ça. C'est Quand ça va arriver dans 7 ans, là, quand on va avoir pas mal assumé que la dette va être balancée, que ça va être du surplus, là, on va peut-être y toucher un peu avant, mais on veut pas. dans cette... On veut rembourser intégralement tout le monde. Parfait. Ça, là, on prend pas de chance avec ça, on l'avait dit. C'est le débat qui prévaut à la MRC, là. Si on y touche, on va y aller avec des pincettes, des pinces à cils. Je me demandais si la diminution de 24 000, ça dépendait de ça. Non, c'est pas ça. c'est les enlieux de taxes qui font la différence, je pense. La prison de Robertval qui est arrivée, là. Ils ont monté un petit peu, nous autres, on a baissé. C'est beau. Merci. Merci, madame. D'autres questions? Ma question porte sur l'augmentation en ce qui a trait à l'enlèvement des matières résiduelles pour les fermes de 270 à 288 $. Je veux savoir si cette augmentation-là est uniforme à la grandeur de la MRC. Oui. Ou si c'est propre à Mais à chaque grandeur, dans la région, ça va être là qui va être plus que ça. Mais Dans la MRC, je ne pourrais pas vous dire que ça va être égal. C'est la même augmentation, il y en a qui en mettent un petit peu plus. Il y en a qui en mettent peut-être moins, mais je pense qu'il y en a qui en mettent un peu plus. Mais est-ce que l'augmentation, elle a été établie par la municipalité ou ben je sais que C'est la municipalité qui l'établit. Nous autres, la régie des matières résiduelles a un coût qui charge le même coût à tout le monde. Chacun Et partant de là, vous... Oui, oui. Pour vous répondre, Tout le monde a la même pour vous augmentation. répondre, le 288, c'est intégralement ce que la régie nous charge. Nous, D'autres, on on met n'en pas rajoute plus. pas. On chargeait 275 avant, c'est 288 que la régie nous charge, donc on charge aux citoyens. Intégralement ce que la régie vous charge. Oui, d'accord. oui. Question juste d'information là-dessus. Moi, j'ai une ferme, j'ai une maison aussi, évidemment. J'ai une seule adresse. Je paie à la maison et à la ferme. C'est tout le temps comme ça que ça se passe. 170 à la maison, plus 288 à la ferme. Oui, C'est uniforme tout le temps, partout, ça. oui. Ça va. Autre question concernant on a dans le triennal passé, il y avait de l'argent il y a de l'argent qui a été investi pour la conduite, pour l'amener d'eau là, du petit rang. Je voudrais savoir, dans le budget actuellement, les revenus de distribution de cette eau-là, de surface, où est-ce que je peux les retrouver dans le budget? Les investissements pour... Ben, l'amener d'eau là, qui dessert en pratique actuellement que l'usine Ouais. de Greenleaf, là, où est-ce que sont inscrits dans le budget les revenus de vente de cette eau-là à l'usine? Ben là, l'entente vient juste d'être C'est un passée partage en sur novembre, c'est un partage. l'infrastructure qu'on a accompli cette année. C'est ça. Ben, si vous parlez de facturation d'eau, C'est là, ça, oui. on en avait, avant ça, on a de la facturation d'eau, c'était de l'eau potable qu'on facturait à un certain taux que vous connaissez. Oui. Là, on va changer de l'eau potable par de l'eau brute, qu'on va leur facturer à un taux qui va être moindre. Tantôt, quand je l'expliquais là, en début, vous n'étiez peut-être pas arrivé, je disais que ça avait diminué là, au niveau des autres revenus là, de facturation. Là. Je parlais au niveau de la facturation de l'eau qui avait baissé un petit peu là, dans l'hygiène du milieu. Donc, c'est justement au niveau de la cogénération où l'année prochaine, on va avoir moins de revenus qu'on en avait avant parce qu'on facturait un taux d'eau potable. Là, maintenant, on facture à un taux d'eau brute. Même en tenant compte du fait, je pose la question que le taux qu'on chargeait pour l'eau potable était
mon commentaire ridiculement bas. Une petite minute, M. Asselin, quittez pas. On ajourne pour siège. Il y a un autre spécial à 21h qui va vous intéresser. Attendez 5 minutes. Donc, vous baissez malgré le fait que ce taux-là était très bas. Ouais, ce taux-là venait d'une entente là, lors de qui avait été négociée lors de la construction. Il y a un taux qui a été calculé là, selon l'eau brute, selon nos indicateurs de performance. Et sur le coût d'infrastructure. Et sur le coût de l'infrastructure. Donc, il y a un taux qui a été calculé, qui est moindre que celui qu'on a. Mais tout ça fait l'objet d'une entente, j'imagine, seulement. Oui, Et est-ce que cette entente-là, est-ce qu'on peut en obtenir copie? Elle va être renouvelée, là, on en renouvelle, là. Je renouvelle. Ça va être possible. Je renouvelle, oui. On est en train de l'année. Ouais. Je vous remercie. OK, merci. Le Conseil voulait honorer la mémoire de Ghislain Gagnon, qui nous a quittés depuis quelques années, de façon particulière. On voulait pas le nom d'une rue qui cadrerait pas avec le personnage, un parc peut-être, mais plus ou moins. Le Conseil a pensé, étant donné qu'on vient d'être reconnu propriétaire du site de la chute à Michel, des TPI de la chute à Michel. La Ville, cette année, a obtenu du ministère le transfert pour $1 de ce parc-là extraordinaire qu'on veut développer, qu'on veut mettre en valeur. Puis les gens, les plus vieux, comme il y a là en avant de moi, là, ont connu Ghislain, qui a toujours été un ardent défenseur, promoteur de la rivière à Chape-Mouchouane, Ghislain puis sa route des fourrures, dans le secteur de la chute à Michel. Puis la chute à Michel, pour ceux qui ne le savent pas, Michel, c'est Michel Gagnon, c'est l'aïeul de Ghislain. Alors, voyez-vous la belle continuité, le beau lien. Et puis, le sentier des chutes à Michel a toujours été, depuis des millénaires, un portage. Les Indiens, qui empruntaient la voie d'eau, à cette hauteur-là, ne pouvaient pas franchir les chutes puis le rapide, empruntaient ce sentier-là pour gravir la chute puis continuer le périple vers le nord. Alors, Ghislain, c'est un gars qui a bâti un peu sa vie comme ça. Il a emprunté des sentiers pas évidents, pas difficiles, a dû partager, mais dans bien des cas, son projet. Je me rappelle à une époque, dans les années 70, quand il a parlé des sentiers de la nature, on l'avait qualifié de fou. Il avait même été menacé de perdre son emploi. Mais c'était un visionnaire. Les visionnaires, c'est ça qui arrive. On les pend, on les met en prison, ou on les interne, mutuellement, c'est ça. Mais Ghislain a fait sa vie avec un beau projet. Après 55 ans, le zoo est toujours vivant. Et le moteur touristique régional est le 3e attrait au Québec qui attire le plus de clientèle internationale. Alors, je pense qu'on se devait, puis le Conseil, spontanément, là, de façon absolument unanime, voulait là désigner ce sentier-là, qui est probablement un des plus beaux circuits de détente pour la population de Saint-Félicien, le long de la rivière. On va également mettre certains petits aménagements complémentaires au cours de l'année. On va solliciter l'aide de la famille pour désigner, identifier le sentier comme il faut. Alors, désormais, quand vous emprunterez à partir de maintenant le sentier des Chutes-à-Michel, ben, c'est le portage Ghislain Gagnon. Je pense que la population, il doit bien ça. Ça a été le père de notre industrie touristique, l'ami de la plupart des membres du Conseil qui ont eu à le connaître, qui ont eu à le fréquenter. Je pense à M. Boivin, M. Guibonne, qui a eu à travailler avec. Alors, je pense que moi-même, c'était un ami personnel. Alors, je pense que c'est une belle marque, un bel hommage là de reconnaissance, puis ça donne un sens, ça donne vraiment là un caractère à la reconnaissance qu'on fait de Ghislain. Alors, j'accepterai une proposition. Oui, monsieur le maire. M. Boivin, M. Guibonne, vous allez appuyer ça. Désormais, au printemps, on aura un affichage en conséquence, et puis on aura une petite cérémonie à la mémoire de notre ami Ghislain Gagnon. Merci. Item 4, entente de service, on l'a retiré, elle reviendra, c'est pour des précisions sur certains éléments techniques, là, au niveau du ministère de l'Environnement. Item 5, adoption règlement 15.891, établissant un programme d'aide financière complémentaire au programme d'Accès Logis Québec pour une aide financière ou un crédit de taxe. Monsieur Ménard, de quoi s'agit-il? Oui, en fait, Monsieur le maire, c'est toujours le dossier de la maison Répit. Répit dépannage, donc, oui. Je sais que c'est la suite là, du projet d'avis de motion qu'on avait déposé au dernier conseil. Après une résolution en bonne et due forme pour confirmer le... D'accord, alors on va, M. Guibonne, Mme Boudreau. On va adopter ce règlement-là. Item 6, avis de motion, cette fois, règlement 15.893,
décrétant des dépenses en immobilisation d'1 845 000 et un emprunt d'1 248 709 Monsieur Ménard? Oui, Monsieur le maire. En fait, d'un premier temps, vous vous posez peut-être la question pourquoi un empressement à adopter ce règlement-là. Oui. Il y a certaines activités, entre autres, dont la principale, qui est une réfection d'un tronçon sur le chemin Saint-Eusèbe de 3,6 km. Oui. On s'est inscrit d'un programme avec le ministère des Transports pour lequel on aurait un accompagnement à la hauteur de 50 Oui. Deux conditions, il faut qu'on ait le financement et il faut qu'on ait également le prix, donc les résultats de l'appel d'offres. Je pense que M. Coudé, c'est le mois de mars. 31 mars. Avec toutes les procédures d'approbation du règlement d'emprunt, on voulait s'inscrire tout de suite ce soir pour l'avis de motion. Aussi, c'est un règlement parapluie qui touche des réfections de traverse à niveau sur la rue Sainte-Anne pour 25 000 projet patrimoine Maison de la Culture, 150 000 et enfin, pavage bordure éclairage dans le quartier des Pionnières qui a été réalisé cette année, donc en continuité au printemps prochain pour la grande. Alors, l'avis de motion, M. Bouchard, vous allez donner l'avis de motion. Merci. Item 7, période de questions. Le conseil, ça va. La salle sur l'ordre du jour, ça va aussi. Alors, une proposition pour la levée de la réunion. M. Boivin, M. Bouchard, vous allez appuyer. Merci tout le monde, puis joyeuses fêtes. À l'an prochain.